l'ombre des jeux. Une poupée géante, une cour de récréation baignée de sang, une montagne d'argent, tachée de désespoir. Voilà les images qui se gravent dans nos esprits après avoir regardé Squid Game. La série coréenne, un phénomène mondial, n'est pas qu'un simple divertissement. C'est une parabole glaçante de notre époque. Elle nous force à faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes, sur la société que nous avons construite, sur les choix que nous faisons lorsque la survie est en jeu. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est le reflet de nos peurs et de nos désirs les plus profonds. C'est un avertissement. Chaînes invisibles, la dette et l'esclave moderne. Les chaînes ne sont plus de fer, mais de papier et de chiffres. Les joueurs de Squid Game sont pris au piège, noyés sous les dettes, cherchant désespérément une issue. Ils ne sont pas seuls. Des millions de personnes à travers le monde ressentent la même pression. Ils voient les jeux comme leur seule option, une loterie brutale aux enjeux colossaux. La promesse d'une vie meilleure, d'une échappatoire, semble à portée de main, mais à quel prix? Mais sont-ils vraiment libres de choisir? Ou est-ce que chaque décision est influencée par le poids de leurs dettes? Ou sont-ils mus par des forces invisibles, par un système truqué contre eux? Un système qui semble conçu pour les maintenir enchaînés. Nous vivons dans un monde où la dette est devenue une forme d'esclavage moderne. Les prêts étudiants écrasants, les prêts hypothécaires abusifs et les dettes de cartes de crédit qui s'accumulent sans fin, le cycle infernal de la consommation, voilà les chaînes qui nous lient. Chaque achat, chaque dépense nous enfonce un peu plus dans ce piège. Nous travaillons sans relâche, non pas pour réaliser nos rêves, mais pour rester à flot, pour payer les factures, pour éviter la faillite, pour tenir les loups de la dette à distance. Chaque jour est une lutte pour ne pas sombrer. Squid Game nous met face à cette réalité. Il nous force à regarder en face les conséquences de nos choix financiers. À quel point sommes-nous libres, vraiment, lorsque le poids de la dette dicte chacun de nos mouvements? La liberté semble être une illusion, un rêve lointain. Le prix de la survie, quand l'humanité s'effondre. Au fur et à mesure que les jeux progressent, les alliances se brisent, les amitiés sont trahies et les joueurs sombrent dans une lutte primitive pour la survie. Nous sommes témoins du meilleur et du pire de l'humanité. De la capacité à la fois à une compassion incroyable et à une cruauté glaçante. Seong Gi-hoon, notre protagoniste, s'accroche à son humanité, même lorsque ceux qui l'entourent succombent aux ténèbres. Il tisse des liens, fait preuve d'empathie, même face à une cruauté inimaginable. Mais combien de temps pourra-t-il tenir? Jusqu'où est-il prêt à aller pour survivre? Squid Game nous oblige à nous interroger. Quelles limites franchissons-nous pour survivre? Trahirions-nous nos valeurs, nos amis, nous-mêmes? Menottes dorées, le mirage de la richesse. Le prix, une montagne d'argent, promet la liberté, le bonheur, une nouvelle vie. Mais au fil des jeux, il devient clair que l'argent est une fausse idole. Il peut acheter le confort, mais pas le contentement. Il peut acheter le pouvoir, mais pas la paix. Les personnages qui gagnent se retrouvent souvent plus perdus qu'avant. Hantés par leurs actes, rongés par la culpabilité et la paranoïa, ils découvrent que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les liens humains, dans un but, dans l'amour. Squid Game remet en question notre obsession pour la richesse. La série nous invite à reconsidérer nos priorités. La poursuite de l'argent est-elle vraiment le chemin du bonheur? Ou bien chassons-nous un mirage, sacrifiant nos âmes pour une illusion? Le spectacle de la souffrance, notre VIP intérieur. Les VIP, ces personnages masqués qui parident sur la vie des joueurs, représentent les pires excès de notre culture voyeuriste. Ils sont l'incarnation de notre fascination pour le pouvoir et la richesse, et de notre indifférence à la souffrance humaine. Ils sont insensibles à la violence, divertis par la souffrance, leur humanité érodée par la richesse et les privilèges. Leur monde est un théâtre où la douleur des autres est un simple divertissement. Mais sommes-nous si différents? Nous dévorons la télé-réalité, nous nous délectons des drames et des conflits qui y sont présentés. Nous nous délectons des malheurs des autres, trouvant du plaisir dans leurs échecs et leurs tragédies. Et nous fermons les yeux sur la souffrance qui existe au sein même de nos communautés. Nous passons devant les sans-abri, détournons le regard des personnes en détresse et ignorons les problèmes sociaux qui nous entourent. Nous sommes tous complices du spectacle de la misère humaine,
nos appétits nourris par une dose constante de peur et d'indignation. Nos écrans sont remplis de titres alarmants et de nouvelles effrayantes, alimentant notre anxiété et notre fascination pour le négatif. Squid Game nous tend un miroir sur notre propre voyeurisme. La série nous force à regarder en face notre propre complicité dans cette culture de la souffrance. La série nous met au défi de confronter notre fascination pour le macabre, notre attirance pour ce qui est sombre et violent. Notre désensibilisation à la violence est un symptôme de notre exposition constante à des images choquantes et perturbantes. Et notre complicité dans une culture qui tire profit de la douleur est une réalité que nous devons affronter. Nous devons réfléchir à notre rôle dans ce cycle et chercher des moyens de le briser. Un reflet déformé, les jeux auxquels nous jouons. Les miroirs déformés ne sont qu'une métaphore des distorsions que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Squid Game est une fiction, mais les thèmes qu'elle explore sont bien réels. La lutte pour la survie, les inégalités sociales et la pression constante de réussir sont des réalités pour beaucoup. Nous ne nous battons peut-être pas à mort dans un jeu télévisé tordu, mais nous sommes tous des joueurs dans le jeu de la vie. Chaque jour, nous faisons face à des défis qui testent notre résilience et notre moralité. Nous sommes tous soumis à ces règles, à ces pressions, à ces tentations. Les décisions que nous prenons peuvent avoir des répercussions profondes sur notre avenir. Nous sommes confrontés à des choix impossibles, aux prises avec des dettes, et nous luttons pour conserver notre humanité dans un système qui semble souvent truqué contre nous. Les factures s'accumulent, les échéances approchent, et le stress devient omniprésent. Nous sommes bombardés d'images de richesse et de succès, alors même que les inégalités se creusent et que le tissu social se déchire. Les publicités nous vendent des rêves inaccessibles, créant un fossé entre nos aspirations et notre réalité. Squid Game nous rappelle brutalement que les jeux auxquels nous jouons ont des conséquences. Les médias nous montrent des histoires de triomphe et de tragédie, nous rappelant constamment la fragilité de notre situation. Nos choix, nos actes, nos inactions, tous ont un impact sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Chaque décision, chaque geste compte, et il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce jeu complexe qu'est la vie. Prise de conscience. Au-delà du jeu, Squid Game est un électrochoc. C'est une invitation à examiner nos vies, nos valeurs, notre place dans le monde. C'est un rappel que nous avons le choix. Nous pouvons choisir d'être consumés par le jeu, de succomber à ses ténèbres. Ou bien nous pouvons choisir de nous battre, de nous accrocher à notre humanité, de construire un monde meilleur. Les jeux sont finis, mais les questions restent. Que ferons-nous du temps qu'il nous reste? Comment choisirons-nous de jouer le jeu de la vie? Le choix nous appartient.